Signature du protocole d'accord entre les investisseurs turcs et le ministère de l'économie numérique sur la création future d'une entreprise numérique locale. Le protocole n'est pas encore synonyme de partenariat acté, mais permet de définir tout de même les grandes lignes du contrat à venir entre les deux parties, intégrant leurs différentes attentes pour la réussite du projet commun. On fait le point avec Daniel Bouka et Cédric Zengdo. Ces actions précédentes observées ici authentifient la signature de ce protocole d'accord entre les deux entités qui revêt une particularité. Donc ça, c'est l'acte initial qui prépare la signature définitive parce qu'il n'y a pas que le ministère de l'économie numérique, il y a d'autres secteurs qui doivent intervenir. Grâce à cette technologie, vous avez l'avantage de savoir si votre téléphone est un original, s'il est cloné ou s'il remplit toutes les conditions technologiques. Ici, on peut le retracer depuis l'usine jusqu'à l'entrée en territoire gabonais. Vous pourrez désormais, en cas de disparition ou de vol, localiser ou géolocaliser votre téléphone. Et il y a également un avantage fiscal. Cela permet au gouvernement gabonais de connaître en temps réel la facturation faite par les opérateurs économiques. C'est une intention forte et ferme transmise à cette entreprise pour dire que le gouvernement gabonais est très intéressé et prêt à coopérer avec leur technologie. Ce premier pas permettra de définir les grandes lignes du contrat à venir entre les parties intégrantes, leurs différentes attentes pour la réussite du dit projet. Nous tenons à remercier à tout le ministère et toute l'équipe pour leur confiance. Notre investissement, justement, c'est un BOT de 10 ans et nous allons faire l'investissement total. C'est un système intéressant qui garantit justement à votre pays de fonctionner, d'avoir une sécurité dans l'écosystème mobile. Cet acte est déclencheur d'une série de rencontres avec tous les ministères concernés afin que cette innovation profitable à plus d'un prenne forme en terre gabonaise. On s'intéresse aussi à cette première édition de la semaine de l'intelligence artificielle qui se déroule à Lomé au Togo. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Laurence Ndong, représente le Gabon à ses assises. On fait le point avec Patrick Simangoy, Janton Aguero Ngonjo. Invitée à la première semaine de l'intelligence artificielle au Togo, la ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement de la transition, Laurence Ndong, est allée partager avec les panels d'experts présents à Lomé, dont sa collègue de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Madame Yama Kouigan, la vision du Gabon sur la gouvernance de l'intelligence artificielle. Pour tout ce qui concerne la gouvernance de l'IA, il faut qu'on y aille ensemble. Il faut qu'on parle d'une même voix, il faut qu'on arrive à s'entendre, à avoir une stratégie sous-régionale, régionale et une stratégie africaine pour relever ce défi de l'IA face aux géants du monde qui sont en face de nous. À la perfection, Laurence Ndong a également édifié l'assistance venue nombreuse sur l'intelligence artificielle et les médias. Nous avons des défis de développement. Nous sommes dans le monde et nous sommes dans un monde qui est extrêmement compétitif aujourd'hui. Et donc, il faut que les médias, le traitement de l'information, renforcent notre compétitivité et nous permettent de relever les défis d'aujourd'hui et de demain. L'implémentation de l'intelligence artificielle au Gabon est une réalité palpable. Laurence Ndong est consciente des défis éthiques de l'IA. Derrière chaque solution d'IA, il y a un individu. Il y a des responsabilités qui doivent être établies et qui doivent être bien identifiées parce que l'IA, c'est d'abord par les humains et pour les humains. Et donc, il faut que cette responsabilité soit établie pour que nous puissions tirer le meilleur profit de l'intelligence artificielle, qu'on arrête de penser que derrière son écran d'ordinateur ou de téléphone, on peut dire et faire tout ce qu'on veut, on ne sera jamais rattrapé, on ne sera pas puni. La gestion de l'information aujourd'hui peut détruire des vies, peut détruire des réputations, peut détruire un travail qui a été accompli pendant de très longues années. 8 mois après, le gouvernement de la transition que dirige Raymond Ndong Sima sous l'impulsion du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a fait de l'intelligence artificielle une source de création de richesses. Nous avons compris que le numérique, c'est le pétrole d'aujourd'hui et de demain. En 2023 déjà, nous avons lancé le Centre gabonais de l'innovation.
Ce Centre gabonais de l'innovation a été créé par l'Union, il a été agréé par l'Union internationale des télécoms comme centre d'accélération et de l'innovation de l'IA et il fait partie des 17 centres qui existent dans le monde sous supervision de l'IUT. La ministre gabonaise de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Laurence Ndong, a pleinement contribué à la compréhension des enjeux de la première semaine de l'intelligence artificielle à Lomé, au Togo. Le docteur André-Jacques Ogan a reçu en audience à Paris la judokate gabonaise Virginia Emar Mba-Zogué, qualifiée pour les JO de Paris 2024, et les responsables de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. On fait le point avec Charles Ogoula et Eric Kassa. Sous les très hautes instructions du président de la transition, chef de l'État, le ministre en charge des sports échange avec la panthère judokate gabonaise qualifiée pour les prochains Jeux olympiques de Paris 2024, Virginie Emar Mba-Zogué. Le docteur André-Jacques Ogan s'est rassuré quant aux meilleures conditions de préparation de notre compatriote à ce grand rendez-vous sportif. J'ai eu la chance de rencontrer le ministre des Sports pour discuter de ma préparation aux Jeux olympiques. Donc on a pu définir le calendrier et les différents besoins pour avoir une préparation optimale en juillet. Je vais compter sur le travail et justement avec une bonne préparation mettre toutes les chances de mon côté pour performer et ramener une belle médaille. Le ministre en charge de la culture a par ailleurs reçu les responsables de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. S'inspirer de ce modèle pour la promotion et la protection des œuvres culturelles au Gabon est l'objectif de cette rencontre. Je me retrouve ici à la SACEM pour solliciter l'expertise, mais également l'expérience pour pouvoir nous accompagner afin que nous puissions résorber le plus rapidement possible ce problème de droit d'auteur dans notre pays. Nous sommes très heureux d'accompagner cette initiative de Monsieur le Ministre et de la protection des créateurs et des artistes au Gabon. La SACEM a toujours soutenu toutes les initiatives dans le monde qui vont dans ce sens-là et nous serons très heureux de compter sur un partenariat prochain de manière à ce que les créateurs gabonais soient mieux rémunérés. L'expérience et l'expertise de la SACEM vont donc aider le Gabon dans son noble ambition de permettre à l'artiste de vivre de son art. Mais cela exige une franche collaboration entre toutes les parties prenantes.